Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo de préparation, nous allons parler des actions au passé. Spécifiquement, nous allons réviser la formation du passé composé ainsi que comment choisir entre les auxiliaires être et avoir. D'abord, observez les phrases suivantes. Andrea a embrassé Colette. Colette est entrée chez Andrea tôt le matin. Andrea s'est habillée avant l'arrivée de Colette et Colette a vu Gabriel embrasser Andrea. Maintenant, répondez aux questions suivantes. Quand est-ce que ces actions se déroulent? Quand est-ce qu'elles se passent? Quand est-ce qu'elles ont lieu? Ce n'est pas dans le présent, ce n'est pas dans le futur. Donc, tout ça, ce sont des actions passées. Et pour le cas des actions passées, c'est quand on utilise le passé composé. Maintenant, quel est l'infinitif de chaque verbe? On a embrassé, to kiss, entrer, to go in ou to enter, s'habiller, to get dressed, et voir, to see. Et enfin, quels sont les éléments qui composent le verbe? Ici, on voit le verbe avoir au présent avec un participe passé, a past participle. Ici, on voit le verbe être au présent avec, encore une fois, un participe passé. Et ici, on voit un verbe réflexif. Donc, on voit le pronom réflexif, le verbe être au présent et le participe passé. Avec ces observations, on peut conclure que la formation du passé composé, elle se fait avec soit l'auxiliaire avoir ou être, either avoir or être, conjugué au présent avec un participe passé. Un exemple avec avoir, Andrea a embrassé Colette. Et un exemple avec être, Colette est entrée chez Andrea. Maintenant, votre question, c'est comment savoir quand on va utiliser avoir et quand on va utiliser être. Par défaut, by default, on utilise l'auxiliaire avoir. C'est l'auxiliaire qu'on utilise le plus. Par exemple, Camille et Hervé ont pris un café, Mathias a cuisiné avec sa femme et Gabriel a oublié d'envoyer la lettre. Donc, si l'auxiliaire avoir est utilisé par défaut, on va maintenant voir les cas où on utilise l'auxiliaire être. Observez ces phrases. Camille est arrivée à l'agence en métro. Camille est allée directement à l'agence. Camille est montée à l'étage pour voir Mathias. Camille et Mathias sont sortis boire un café. Et Camille est venue à Paris pour travailler dans le cinéma. Vous reconnaissez ici une des scènes du premier épisode. Cherchons l'infinitif de ces verbes. Ici, c'est assez facile. Arriver, to arrive. Aller, to go. Monter, to go up. Sortir, to go out. Et venir, to come. Et qu'est-ce qu'ils expriment, ces verbes, selon vous? Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Quel type d'action est-ce qu'ils expriment? What kind of action do they express? Arriver, aller, monter, sortir, venir. Tout ça, ce sont des verbes de mouvement. Okay? Ils expriment tous un type de mouvement. They all express some kind of movement. Donc, c'est une technique pour vous rappeler des verbes qu'on utilise avec être. Une autre petite technique,
c'est penser que si vous placez tous les verbes qui commencent avec être ensemble, vous obtenez la petite phrase Dr. Mrs. Van der Trump. Okay? Dr. Mrs. Van der Trump, ce sont tous les verbes où on utilise l'auxiliaire être au passé composé. Devenir, revenir, monter, retourner, sortir, venir, aller, naître, descendre, entrer, rentrer, tomber, rester, arriver, mourir et partir. Et donc, ce sont des verbes de mouvement avant tout. Les exceptions, ce serait peut-être naître, to be born, et mourir, to die, mais on peut peut-être penser à un mouvement, dans un sens, un mouvement dans la vie, un mouvement hors de la vie, donc c'est peut-être un mouvement plus spirituel. Maintenant, voici un autre cas où on utilise l'auxiliaire être. Donc, observez ces verbes et dites-moi ce qu'ils ont en commun. Hippolyte et Camille se sont embrassés, la femme de Mathias et Camille se sont rencontrés à une réception et Mathias et Camille se sont disputés en bas de chez lui. Ce que vous remarquez, c'est le petit pronom ici. Donc, tout ça, ce sont des verbes pronominaux ou des verbes réflexifs. Donc, quand c'est un verbe pronominal avec un pronom, il n'y a pas de choix, on utilise toujours être. Okay? Donc, verbe pronominal, toujours être. Et attention à une petite règle. Donc, avec les verbes de mouvement, Dr. et Mrs. Van der Trump, on utilise l'auxiliaire être, sauf s'il y a un objet direct, except if they are followed by a direct object. So you might remember what a direct object is from last week. It's when you ask the question, what or who, and it comes directly after the verb. Donc, quand il y a un objet direct, on va utiliser l'auxiliaire avoir. Par exemple, on peut dire « Je suis sorti hier soir, I went out last night », mais j'ai sorti les poubelles, I took out the trash. Okay? Les poubelles, c'est l'objet direct. Ou « Je suis monté au deuxième étage, I went up to the second floor », mais j'ai monté l'escalier, I went up the stairs. OK? Donc, Dr. et Mrs. Van der Trump avec être, sauf s'il y a un objet direct après le verbe. Voilà. Alors, pour notre prochain cours, je vais vous demander, comme d'habitude, de télécharger la fiche, le Weekly Handout pour la semaine 5 et de faire l'activité supplémentaire, le supplemental sur Teachable, sur le passé composé pour pratiquer. Et ensuite, il faudra aussi regarder l'épisode 4 de 10%, car nous allons en discuter cette semaine. Donc, je vais vous montrer comment accéder à l'activité supplémentaire. Vous êtes ici sur le site internet, sur Teachable. Donc, vous allez aller jusqu'à la semaine 5, conflits et stratégies. Et pour pratiquer, je vous recommande le supplemental sur le passé composé. Et c'est juste des phrases où il faut conjuguer le verbe entre parenthèses au passé composé. You just have to conjugate these verbs in the passé composé. This is good practice. OK? Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Au revoir.